Alors bonjour Gérard, j'ai lu ton livre, je t'avoue qu'il m'a intrigué sur certains faits. Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur cette affaire qui est les innocents Rod Trédudon? Alors, il y a beaucoup à dire sur cette affaire. D'abord, c'est un roman Oui. qui part de faits authentiques. En 1974, le 14 février, l'émetteur de l'ORTF situé dans les monts d'Arrée en Bretagne Mm. est dynamité. Bon. À partir de là, des millions de foyers ont été privés de télévision pendant des mois. Et cette revendication a été faite sur place par le FLB, l'ARB, Front de Libération de la Bretagne, et l'armée révolutionnaire bretonne, qui avait été dissoute 15 jours avant. Ça avait fait beaucoup de bruit à cette époque-là. Ah bah oui, bien sûr, parce que Oui. euh, c'était pas un attentat comme on en voit, comme la Villa Bouygues, comme d'autres attentats qui ont eu lieu. C'était un symbole. Mm. Ce symbole, Un combat. c'était un combat, je Mm. dirais même un combat, mais un combat un peu pacifique pour la langue bretonne. Bon, si on se resitue un peu dans le contexte de l'époque, euh, il y avait beaucoup de mouvements, de mouvances indépendantistes en Mhm. Bretagne, au Pays Basque, en Corse et ailleurs, Oui, oui. qui étaient reliés plus ou moins à des réseaux terroristes. Et tout ça, ça faisait un ensemble. Ça faisait un ensemble. Et cette affaire a fait du bruit dans la mesure où, en faisant sauter un émetteur de l'ORTF, on privait des millions de foyers de la télévision française. Et pourquoi on a privé ces gens de la télévision française? Eh bien pour rappeler que la Bretagne est une nation et que la Bretagne a sa langue propre. Mais alors dans ton livre, Gérard, je vois que tu te décris en train de poser ces fameuses charges autour de Mhm. cette antenne. Mais alors, est-ce que c'est vraiment toi le coupable dans cette histoire? Non, c'est un roman, il faut bien le dire. D'accord, Euh, C'était moi, ce n'était pas moi, mais ça aurait pu être moi. Et d'accord. ça aurait pu être tous les Bretons, et ça aurait pu être beaucoup de Français. À l'époque, j'avais 20 ans, et c'est vrai que on suivait ces affaires, on suivait je dirais, ces problèmes entre j'allais dire l'État français, ben oui, l'État français, et leur rapport avec ces groupuscules. Ça aurait pu être moi. À cette époque, j'étais à Versailles, je travaillais à Versailles, et évidemment, j'avais beaucoup de copains qui étaient bretons, et dont certains étaient même activistes au FLB. Alors pour conclure, ce livre s'adresse surtout à la population bretonne ou vraiment à tout le monde? Ben, ce livre, je l'ai surtout écrit à tous ceux qui ont eu 20 ans à cette époque. D'accord. Et bien entendu, ça s'adresse aux Bretons pour l'intérêt peut-être un peu historique, mais ça s'adresse à tous ceux qui regrettent un peu cette époque, qui ont vécu cette époque. C'était après 68, c'était le début des années 70, et on vivait de beaucoup de rêves, d'utopies. Ça partait, il faut bien le dire, dans tous les sens. Et cette affaire a peut-être été le point d'orgue de cette époque. Maintenant, est-ce que c'est moi? Il y a la pose des charges, il y a la manière dont ça a été fait. J'étais à l'époque, je revenais de l'armée où j'étais artificier. Bon, c'est vrai que j'avais appris comment poser ce type de charge, mais en fait, ce n'était pas moi puisque je me suis surtout référé à une déclaration de l'auteur de l'attentat, déclaration qui a été faite en 94, 20 ans plus tard, où il a décrit en détail tout ce qu'il avait fait Mais et de quelle manière. ce livre reste quand même authentique. Mais il y a deux histoires authentiques qui se chevauchent Oui, et qui à un moment se relient. d'accord. La vie que je menais à l'époque, l'armée en Allemagne, les convois de munitions,
C'est une biographie en quelque sorte. Ça, c'est tout à fait autobiographique, puisqu'en fait, tout ce que je raconte, la vie que j'avais à Versailles, dans mon travail, au Crédit Lyonnais, les grèves des banques, tout ça, c'est authentique. Et parallèlement, tout ce qui s'est passé à Roque-Trédudon, toute la méthode employée par les auteurs de cet attentat est authentique également. Simplement, ce qui peut être qualifié de romanesque, c'est les liens que j'ai faits entre les deux histoires. Très bien. Et pour finir, donc, qu'est-ce que vous pourriez passer comme message pour donner envie de lire ce livre? Ce que je peux passer comme message, c'est que tous ceux qui ont eu 20 ans et qui ont été jeunes à cette époque, tous ceux qui ont suivi cette affaire, peuvent lire ce livre, parce qu'ils vont retrouver énormément de points de repère, de choses connues, de phrases. J'ai repris les mêmes hommes politiques, j'ai même pas changé les noms, les mêmes journaux, les mêmes choses. Ce livre, au-delà de l'attentat et au-delà du combat du FLB, c'est surtout le témoignage d'une époque. Voilà, c'est ça que je peux dire. Et tous ceux qui l'ont vécu, effectivement, vont se retrouver dans ce livre. Bah, c'est génial. Bah, voilà. Je te remercie d'être venu nous parler de ce livre, Gérard. Ah, je t'en prie. Et à la prochaine. Salut. Au revoir.